Allez, bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, bienvenue dans Réflexion qu'on appelle Sagesse. Ici, moi c'est le berger Christelle et bienvenue dans notre salle de méditation. Chaque mercredi, on a rendez-vous où nous venons réfléchir, discuter, émettre notre avis, émettre nos idées, donner des suggestions, juste proposer aussi qu'est-ce que nous pouvons faire afin que l'Afrique puisse avancer et surtout la RDC puisse avancer. Alors, nous allons revenir juste après ça. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Adonai, à louange le fond de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Allez, bonsoir à tous encore et bienvenue, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue alors dans cette tranche de réflexion. Allez, ici c'est sagesse, on réfléchit, comme on l'a toujours dit. Dieu nous a donné le cerveau. Ce n'est pas parce qu'on est devenu chrétien qu'on ne doit plus s'en servir. Moi c'est le berger Christelle et nous c'est la Bible en main. Alors je vais vous recevoir comme d'habitude. Je crois que vous avez des acclamations avec vous. Moi je suis les DJ. Alors la première des choses que nous allons nous demander à pouvoir faire, c'est d'aller nous abonner. Si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne, vous pouvez aller vous abonner sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre chaîne Facebook. Comme ça, sur la chaîne YouTube, vous pouvez chercher la Bible en main, le berger Christelle, vous allez me trouver. Mais aussi sur Facebook, berger Christelle Mbonda. Là, c'est notre page officielle qui se trouve là-bas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça fait déjà un temps où nous sommes en train de réfléchir ensemble, réfléchir sur l'homme, réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut apporter à l'Afrique en général, mais surtout à la RDC pour que les choses puissent avancer. Moi, je suis chrétien, je fais mes analyses sur base aussi de la parole du Seigneur. Vous savez, la première des choses que nous nous sommes dites, c'était que Dieu nous a créés pour que nous puissions prendre soin du jardin et que nous puissions développer, garder le jardin, prendre soin, développer le jardin, cultiver le jardin et surtout le garder. Ça, c'était la première mission que Dieu a pu donner à l'homme. Et puis la fois passée, nous sommes en train de dire que pour que nous puissions voir l'environnement changer, ce n'est pas seulement en priant seulement qu'on va voir l'environnement changer. Je pense que pour que l'environnement, là où nous habitons, le pays, la province, la ville, le quartier, l'avenue, que nous puissions voir que ça change, je pense que pour que ça change, la première personne qu'il faut changer, c'est l'homme lui-même. Nous sommes dit que l'homme devait changer. Et la fois passée, nous nous sommes dit, une des choses qui fait à ce qu'il n'y ait pas un changement jusque-là, c'est parce que nous avons tous abandonné la notion de principe. Le principe. Vous voyez, nous avons tous abandonné la notion de principe. Alors, mon cri et même ma réflexion de la fois passée était telle que il fallait qu'on revienne encore au principe. Il fallait revenir au principe. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous violez un principe, lorsque nous apprenons à ne pas respecter le principe, à violer un principe, cette violation de ce principe, tôt ou tard, ça finira toujours par avoir des conséquences néfastes. Ça finira toujours par avoir des conséquences néfastes. Les principes sont comme des valeurs, mais ces valeurs universelles. Ce sont comme des lois, mais ces lois universelles qui permettent à ce que les gens puissent les utiliser pour aboutir à un certain résultat. Le principe. Et la fois passée, j'étais en train de dire que il était important que l'homme noir et surtout l'homme congolais, que nous puissions, chers frères et sœurs, à rentrer sur le principe. Revenir sur le principe. C'est très important.
rentrer sur le principe, n'est pas les violer. Lorsque tu violes un principe, par exemple le principe de la pesanteur, on te dit non, si tu montes à telle hauteur et puis après tu te lâches, tu vas mourir. Tout dépend de la hauteur. Plus tu montes en hauteur, plus les dégâts, quand tu veux vraiment, tu veux violer la loi de la pesanteur, plus les dégâts peuvent être énormes. Ça peut même t'amener à la mort. Et donc, il est important, ou soit, il est vraiment vital que nous puissions, en tant que peuple, revenir un peu au principe. Et j'ai dit la fois passée qu'il fallait qu'on commence un peu à extirper tous ces petits problèmes que nous avons, ce petit problème de manque de principe. Là où nous sommes un peuple, nous avons des potentialités. Nous sommes d'abord un peuple, un grand peuple. Nous avons une démographie extraordinaire, plus de 100 millions de personnes. Nous avons une terre qui a presque tout, une terre qu'on peut cultiver des très bonnes saisons. Nous avons les sous-sols qui est vraiment envié de tout le monde. On a tout pour être un pays bon. On a tout pour que ça marche. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que nous sommes dans une génération des gens qui veulent vivre sans principe. Des gens qui disent tout simplement que les choses viendront d'elles-mêmes. Nous, on fait ce que l'on veut. Non. La vie, chers Congolais, chers chrétiens, chers Congolais, parce que là, je parle de l'homme, parce qu'on réfléchit en tant qu'homme. La vie est totalement fonction de principe. Certains succès sont attachés au fait que nous respectons tout simplement le principe. Nous respectons le principe. Et aujourd'hui, très rapidement, nous allons essayer un peu de prendre le tout premier principe. Et ce premier principe, j'ai tellement réfléchi sur ça, c'est l'intégrité. Être intègre. L'intégrité. L'intégrité. Vous savez, comme on dit, les principes sont universels. Même la Bible en parle. Quand vous lisez le livre de Job, déjà au chapitre 1, lorsque Dieu pose la question à Satan, Dieu vante l'intégrité de Job. Dieu vante l'intégrité de Job. Le psaume 15, David est en train de dire, qui est cet homme qui peut demeurer sur ta montagne sainte? Il dit, ça doit être un homme intègre. L'intégrité. De temps en temps, nous crions toujours l'intégrité territoriale. Vous savez, lorsqu'on est en train de violer l'intégrité territoriale, ça peut être un signe qu'il y a déjà eu violation de l'intégrité, c'est-à-dire du principe de l'intégrité au sein même du peuple. Et c'est très important. Lorsqu'on n'est pas intègre, il y a difficile, on ne peut pas évoluer. Vous ne pouvez pas matcher, aller plus loin avec un homme qui n'est pas intègre. C'est quoi l'intégrité? En fait, c'est l'état d'être entier. Vous n'êtes pas divisé. En fait, vous êtes vous à l'intérieur et à l'extérieur. Vous n'avez pas des agendas cachés. Vous ne portez pas de masque. Vous ne commencez pas quelque chose en montrant autre chose alors que vos motivations sont autres. Vous ne rangez pas la voix, parlez bien comme un saint. Pour que tout simplement, parce qu'en fait, vous êtes en train de chercher à arriver à ce poste-là. Et au moment où vous serez à ce poste, boum, vous arrêtez tout. Maintenant, la vraie peau maintenant se manifeste. Votre vraie nature se manifeste. Quand un homme est intègre, quand il est énervé, il te dit qu'il est énervé. Un homme intègre, il ne te fait pas rire alors qu'il est énervé. Un homme intègre, il ne s'énerve, en fait, il est vrai. L'intégrité, c'est être toi-même, être vrai. Et j'aimerais nous dire qu'aujourd'hui, le Congo a un problème des personnes, des dirigeants, politiquement parlant, dans des sociétés, dans des familles, même à l'église. C'est une société déjà qui a déjà un problème parce que l'intégrité, la notion de l'intégrité n'est pas respectée. Tout le monde, il faut voir avec quelle légèreté, par exemple, quelqu'un peut arriver, il vole. Il y a des vols qui sont là-bas. Quand vous regardez la personne, vous dites, je ne pensais pas que cette personne pouvait faire ça.
Je ne pensais pas que... Pourquoi? Parce que l'image, quand quelqu'un a un problème d'intégrité, quand quelqu'un manque d'intégrité, c'est quelqu'un qui va travailler sur l'image extérieure. Mais en réalité, c'est un peu comme un loup, mais qui met la peau un loup qui met la peau d'un agneau, qui est là. J'ai toujours aimé cette image d'un loup qui est là, mais qui est là, qui est en train de faire le meeting avec beaucoup d'agneaux. Et il est en train de dire, quand je serai votre roi, je serai végétarien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on connaît nous tous déjà que quand il va être là, il va se servir. Sa plus grande motivation, il ne veut pas aller là pour servir. Alors que nous avons, que ce soit dans des mariages, partout, vous avez un problème d'intégrité, des gens qui doivent être vrais, des personnes qui viennent avec des bonnes motifs, des personnes qui ne sont pas hypocrites, des personnes qui ne mettent pas les masques. Vous savez, quand vous avez des gens qui mettent le masque, déjà c'est un problème. Chers Congolais, j'aimerais nous dire la vérité. Ce pays-là nous appartient. Ce pays et même toute cette société, ça ne va pas. Il n'y a personne qui va arranger ça. Quand nous essayons de regarder sur les réseaux sociaux, nous voyons la jeunesse même qui devait être comme la fierté, l'espoir de demain. Mais nous voyons combien la jeunesse aussi s'est emballée dans toutes ces choses où on a un problème vraiment de valeur même chez les jeunes. Parce que l'intégrité, c'est une valeur. On a un problème de valeur. On sait que quelqu'un qui peut être là, il acclame. Les gens sont remplis dans des partis politiques, mais pas parce qu'ils sont fidèles. L'intégrité est presque synonyme de la fidélité. Pas parce qu'ils sont fidèles à ce parti-là. Ils sont là parce qu'ils ont leurs intérêts cachés. Ils ont leurs agendas cachés. Et nous vivons dans une société comme ça. Aussi longtemps que nous serons comme ça, ça va affecter le pays. Le problème, c'est que lorsque il y a toutes ces choses, voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, des gens peuvent arriver. Ce n'est pas seulement dans la politique, non. C'est aussi entrer à l'église. C'est entrer à l'église. Les gens peuvent commencer l'œuvre du Seigneur, mais avec des motifs fallacieux. Ils commencent l'œuvre de Dieu, mais avec de motivation mal placée. Pourquoi? On ne sait pas lire l'intégrité dans le chef de tous les Congolais. Ah, pourquoi quelqu'un peut promettre, vous savez, un homme intègre, quand il te donne sa parole, il respecte sa parole. Et bizarrement, je ne sais pas qui a défini la politique comme étant l'art de mentir. Alors tout le monde peut arriver comme ça, on nous ment comme on respire. Même quand on nous ment, nous on dit toujours, ça va aller tout. Même les gens qui acclament, ils nous acclament. Voilà pourquoi vous avez l'impression que quand il y a un régime qui change, celui qui était ici va ici, celui qui était ici va ici. Quand vous posez la question, vous cherchez quoi? En fait, son souci, c'est pas la nation. Son souci, c'est d'abord lui, sa maison, sa famille. L'intégrité nous fait déjà défaut. Nous avons de moins en moins des hommes intègres. En politique, on a de moins en moins des repères, de modèles d'intégrité. Chez les journalistes, n'en parlons même pas. Chez les sportifs, n'en parlons pas. Nous sommes dans un pays où c'est comme si ce mal est tellement généralisé qu'il nous faut une rééducation. Il y a possibilité d'être intègre. On ne construit pas sa vie sur le mensonge. On ne construit pas sa vie en disant, ok, laisse-moi seulement travailler sur l'image. C'est un peu, vous voyez, un homme qui n'est pas intègre, c'est un peu comme une femme qui met le make-up. Alors elle a beaucoup de boutons. Elle met le make-up, elle fait un effort pour qu'elle soit épousée, que son mari, par exemple, pour la première fois quand vous la regardez, elle a déjà mis le make-up, elle paraît clean et tout. Mais le jour où vous allez vous-même dans le mariage, elle enlève le make-up. C'est là que tu te rends compte, elle avait les boutons d'intégrité. Vous savez, tout le monde est en train de vouloir soigner l'image. Non, écoutez, tout ça. Il est important que nous, jeunes, j'aimerais nous dire, essayons de nous réveiller, et de nous dire la vérité. On doit être intègre. C'est quand tu es intègre que facilement, tu ne peux pas venir rigoler avec une personne, mais tu es en train de trahir cette personne dans son dos. Tu es un traître. Tous ceux qui ne sont pas intègres, on peut bien le voir dans leur traîtrise. J'aimerais ici, parce que je réfléchis sur ça, l'intégrité est importante. L'intégrité, aide-moi. Je veux que quand ça ne va pas, que je m'exprime que ça ne va pas.
Je ne veux pas, voyez, je ne veux pas tellement applaudir seulement pour faire plaisir au boss. Je veux lui dire que ça ne va pas. Je veux lui dire que le salaire ne me suffit pas. Je veux lui dire, et ça doit être ça. Je suis intègre. Je t'ai donné ma parole et je tiens à la parole. Je tiens à ma parole. Un homme intègre, il pèse ses mots avant de le dire. Un homme intègre, il vérifie ses motivations. La patrie avant le parti. La patrie avant le parti. Il est important que nous essayons de demander même cela à Dieu. Seigneur, donne-moi que je devienne intègre. Un pays où il y a tellement d'hypocrites comme ça. Un pays où les gens peuvent même s'empoisonner, ils sont tritus comme ça. Un pays où tout le monde vient au nom de Jésus, mais en réalité, ils savent que ce sont des vrais businessmen en train de trafiquer au nom de Jésus. Un pays comme ça, pour se relever, c'est difficile. L'intégrité. Lorsqu'on aura des hommes intègres, comme président de la République, des hommes intègres comme ministre, vous ne pouvez pas être, vous savez, ça fait mal lorsque vous êtes dans un pays qui n'a vraiment pas de route. Vous êtes dans un pays où l'eau, c'est à peine que vous ayez l'eau potable. Vous êtes dans un pays où l'électricité, pour l'avoir, c'est déjà un problème. Lorsqu'on parle de système sanitaire, vous n'avez pas d'hôpitaux, des bonnes écoles, il n'y a vraiment pas. Et quand vous regardez le système même de santé et le système éducatif, vous vous dites, il faut vraiment réfléchir 3 fois. Et puis vous avez quelqu'un à qui vous avez fait confiance. Vous le mettez ministre, PDG dans une entreprise. Et puis, à lui seul, il vous prend 500 millions de dollars. C'est vrai. Les enfants vont voyager partout. Mais en attendant, ce qui me fait plus mal, c'est que ces gens-là, ils ne sont pas intègres. Mais ils ont créé une certaine classe de même Congolais, capables de faire un front pour venir les défendre. Les défendre. C'est 500 millions de dollars. C'est 500 kilomètres de route bien bâtie. Écoutez, vous ne pouvez pas prendre 75 millions, 200 millions de dollars qui peuvent nous coûter 10 grands hôpitaux. 10 grands hôpitaux. Mais vous seul, vous le prenez. Pour mieux vous protéger, tout autour de vous, vous mettez seulement vos enfants. Intégrité. Il n'y a pas d'homme intègre. Et quand nous pointons ces gens-là, nous devons aussi nous regarder nous-mêmes. Chacun là où il a une marge de responsabilité. La seule question est, suis-je intègre? Quelles sont les motivations qui me poussent à faire ceci et cela? Je vais finir avec un témoignage là que j'ai quitté un pays là. J'ai pris l'avion et je suis allé au Kenya. J'arrive là, tout était nickel. Je reçois bien, tout est calme. Tu as ton bagage, tout ça. Il n'y a pas de tracasserie, il n'y a rien. Et puis après on a quitté, on est passé par la Zambie. Tout est calme. Mais quand seulement nous sommes arrivés à l'aéroport de la Louano, quelle tracasserie. Il n'y a pas d'homme intègre. Tout le monde veut seulement de l'argent. Au nom d'une petite minime somme, on peut faire passer des choses bizarres. Pourquoi? Parce qu'on sait, c'est comme si nous sommes tous mis d'accord que c'est comme ça que nous devons vivre. Non, il y a possibilité de faire autrement. Changeons. Sinon, le pays va rester toujours comme ça. Changeons. Et les gens qui nous volent, quand ils finissent de voler, ils partent. Ils vont en Europe. Ils payent leur maison en Europe. Ils sont là. Ils vivent. Ils ont leurs enfants vivants. Ils ont leurs femmes. Mais en attendant,
En parlant de l'intégrité, j'aimerais appeler même aux hommes de Dieu, les hommes d'église. Êtes-vous, sommes-nous réellement intègres? Quelles sont les motivations qui ont amené les gens à multiplier plusieurs églises? Moi, je ne suis pas Jésus. Jésus connaît pourquoi c'est son église. Mais moi, mon problème, c'est que Jésus, à lui seul, avec 12 apôtres, on pouvait sentir un impact de leur ministère dans tout un pays. Nous avons, avec le même Jésus-là, on a 1 million d'églises. On ne sent pas d'impact. Les choses restent les mêmes. Scandale sur scandale, vol sur vol. Derrière beaucoup de choses, on y voit aussi, ou on y trouve des hommes de Dieu. Interrogeons-nous. Interrogeons-nous. Soyons intègres. Soyons à un moment donné, essayons d'être un peu exigeants. Congolais, soyons exigeants. Soyons exigeants. Sur certaines choses, soyons exigeants. Lorsque vous avez l'impression que la personne n'est pas intègre, soyez exigeants, marchez pour que cette personne puisse partir. J'aimerais m'adresser très rapidement à tous les hommes d'uniforme. J'aimerais nous dire, hommes d'armes, hommes en uniforme. Ce pays, vous faites déjà la volonté de Dieu. Le fait que vous nous protégez, vous protégez la nation, protégez le pays, vous méritez mieux. Vous pouvez être aussi intègre. Intègre dans le sens où, quand on vous place quelque part, faites votre travail et repartez. Ne prenez pas les choses de gens, ne tracassez pas les gens. Trop de tracasseries, juste parce que vous voulez. Il y a des gens qui entrent aujourd'hui dans la police, qui deviennent des militaires, avec un seul objectif. Quand on me mettra là, je vais tracasser la population et je vais leur soutirer quelque chose. Écoutez, vous pouvez prendre l'argent de presque toute la population. Ce sont des différents. Il y a des voleurs qui sont en train de voler. L'intégrité à tous les niveaux, chez les politiciens, chez les médecins, soyons intègres, soyons vrais. Si ça ne demande pas une opération, ce n'est pas parce que vous avez tellement beaucoup besoin de l'argent que vous devez ouvrir le ventre d'une personne. L'opération, écoutez, ce sont des actes lourds que nous posons sur le corps des gens. Alors, il faut toujours vous poser la question, si c'était votre femme, allez-vous accepter qu'on l'opère? Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner. Nous allons nous voir prochainement. On va continuer avec l'intégrité. Et on va peut-être toucher une autre valeur, un autre principe. Tant qu'on n'est pas intègre, tout ce que nous toucherons, nous allons détruire ça. Parce que nous serons hypocrites. Le sort d'un hypocrite, c'est qu'un jour, même si tu t'es tellement beaucoup caché, ta vraie nature finira toujours par apparaître. J'annonce à tout le monde que la Bible est en train d'organiser des cours bibliques. Nous, on annonce. On n'est pas hypocrite dans l'intégrité là. On est en train d'organiser des cours bibliques en ligne. Alors, déjà, les enregistrements ont déjà commencé. Tu veux t'enregistrer? Allez. Tu peux juste aller sur Facebook et je vais mettre ça aussi sur YouTube pour que tu puisses t'enregistrer. Que Dieu te bénisse. Allez, nous nous disons bye bye et à la prochaine. Bye. Souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Adonai, allonge le pont de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri.